Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une guerre d'un genre nouveau. Une guerre qui ne se mène pas avec des soldats ou des missiles, non, mais avec des tableurs, des virements bancaires et des régulations financières. C'est l'histoire d'une âme invisible qui a mis à genoux l'économie de toute une nation. Cette déclaration de 2008, elle nous plonge direct dans le vif du sujet. Prononcée par le ministre iranien des Finances de l'époque, Davoud Danesh Jafari, elle pose le décor. Du point de vue de Téhéran, il ne s'agit pas d'une crise économique ordinaire, mais bien d'une attaque ciblée, orchestrée depuis Washington. Et tout commence, ou plutôt tout bascule, à ce moment précis, janvier 2006. Imaginez la scène, un fonctionnaire américain, Stuart Levy, dans un hôtel à Bahreïn. Il tombe sur un article qui annonce que la grande banque suisse UBS se retire d'Iran. Et là, c'est l'étincelle. Cette simple nouvelle va lui inspirer une stratégie qui va littéralement redéfinir la guerre économique. Mais pour bien saisir l'idée de le lever, il faut d'abord comprendre pourquoi les États-Unis cherchaient une nouvelle arme. L'hostilité entre Washington et Téhéran, ce n'est pas nouveau. Elle est profondément ancrée dans des décennies de crise et de méfiance. Ça commence vraiment avec la crise des otages en 1979, qui a entraîné un premier gel massif d'actifs. Puis, dans les années 90, on a eu la loi D'Amato, qui visait directement la manne pétrolière de l'Iran. On voit bien qu'un modèle se dessine déjà, celui d'une confrontation qui est avant tout économique. Le problème, c'est que malgré toutes ces sanctions, au début des années 2000, on a l'impression d'avoir atteint une limite. Ces outils ne suffisent plus. Il fallait trouver autre chose. Passer d'une simple pression à une véritable strangulation stratégique. Et cette phrase du président George W. Bush en 2004, c'est un aveu d'échec, ni plus ni moins. Il dit en gros que les sanctions existantes ont plus isolé les États-Unis de l'Iran que l'inverse. C'est ce sentiment d'impuissance qui va forcer Washington à penser différemment, de manière beaucoup plus radicale. Le contexte est donc très clair. Une intervention militaire type Irak, trop risquée, personne n'en veut. Les sanctions classiques, elles ne marchent plus. Washington est dans une impasse stratégique. Et c'est dans ce vide que va naître une toute nouvelle doctrine de pouvoir. Et c'est précisément là qu'intervient Stuart Levey. Ce n'est pas un général, mais un avocat du Trésor. Son idée, ce n'est pas de bombarder l'Iran, c'est de le déconnecter du système sanguin de l'économie mondiale, le dollar américain. Pour comprendre le génie, et on peut dire le génie diabolique de sa mécanique, il faut comprendre une faille, une vulnérabilité clé du système financier. Et voilà le concept fondamental, les transactions en U-turn, ou virage en U. C'est simple. Disons qu'une banque iranienne veut envoyer $1 million à une banque chinoise. L'argent ne va pas directement de Téhéran à Pékin, non. Il doit d'abord passer par une banque aux États-Unis, faire ce fameux virage en U, avant de repartir vers sa destination finale. Levey a compris une chose, celui qui contrôle ce virage contrôle absolument tout. Du coup, sa stratégie est d'une simplicité redoutable, en 4 étapes. Plutôt que de s'en prendre aux États, ce qui crée des tensions diplomatiques sans fin, Levey va viser directement les banques. Il les approche, une par une, en privé, avec un message très simple. Continuez à travailler avec l'Iran et vous perdez votre accès au dollar. Pour une banque internationale, c'est ni plus ni moins une menace de mort. Au début, évidemment, ça a beaucoup râlé, surtout en Europe. Cette citation d'un banquier britannique résume bien l'état d'esprit. Mais la réalité économique a vite repris le dessus. Aucune grande banque ne peut survivre en étant coupée du système financier américain. Le choix était vite fait, la peur était bien plus forte que l'appât du gain. Et les conséquences de cette guerre silencieuse, elles, n'ont pas tardé. L'isolement financier a très vite paralysé l'économie iranienne, avec des effets mesurables et, il faut le dire, absolument catastrophiques. Prenez le pétrole, le poumon de l'économie iranienne. La chute est vertigineuse, on passe de 2,6 millions de barils par jour à moins de 300 000. C'est un effondrement quasi total. On a tout simplement coupé le robinet de leur principale source de revenus. Ce chiffre, 35 000, illustre parfaitement la panique monétaire. En 2012, le rial s'effondre sur le marché noir. Pour la population, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épargne de toute une vie s'évapore et que le coût des produits de base explose. Cette chronologie le montre bien. Chaque action américaine a eu une conséquence directe et violente. D'abord, l'interdiction du U-turn en 2008, puis, en 2012, le coup de grâce, l'exclusion de SWIFT, le système de messagerie qui gère la quasi-totalité des virements dans le monde, et enfin, le retrait de l'accord nucléaire en 2018. À chaque fois, un nouveau coup de massue sur l'économie. Face à cette asphyxie programmée, il y a pourtant eu une brève période d'espoir, un moment où la diplomatie a semblé prendre le dessus. Mais ce répit a été de très courte durée. L'accord sur le nucléaire de 2015, le fameux JCPOA, a été une vraie parenthèse. En échange de garanties sur son programme nucléaire, l'Iran voyait les sanctions levées. L'économie a tout de suite recommencé à respirer. Pour un instant, le pays a cru pouvoir revenir dans le jeu économique mondial. Et puis, en 2018, tout s'écroule. Le retrait unilatéral des États-Unis et la réimposition d'une campagne de pression maximale ont non seulement anéanti la reprise, mais ils ont plongé l'Iran dans une crise encore plus grave.
La preuve que tout dépendait, en fin de compte, de la seule volonté de Washington. Et ça nous amène à une question beaucoup plus large. Est-ce que cette stratégie contre l'Iran est juste une tactique ponctuelle, ou est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une toute nouvelle doctrine de la puissance américaine? Regardons la comparaison. La guerre traditionnelle, elle détruit avec des bombes. La guerre financière, elle, paralyse une économie en utilisant l'accès au système bancaire comme une arme. La conséquence, ce n'est pas la destruction physique immédiate, mais une strangulation économique, lente, profonde et tout aussi dévastatrice. Et l'impact concret de cette guerre invisible, ce sont les chiffres de la Banque mondiale qui en parlent le mieux. Entre 2011 et 2020, l'Iran a vécu ce que l'institution appelle une décennie perdue. Le PIB par habitant qui chute, le taux de pauvreté qui explose, le coût humain de cette stratégie, il est là, noir sur blanc. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et elle est essentielle. Le cas iranien a créé un précédent. Est-ce que la capacité d'exclure un pays du système financier mondial est devenue une arme aussi puissante, voire plus qu'un porte-avions? Est-on en train d'assister à la naissance d'un nouveau visage de la puissance et peut-être même à l'avenir de la géopolitique? La question reste ouverte.